Karen, je l'ai connue à travers un ami. Il est arrivé une fois, j'ai reçu la visite de mon ami à la maison qui m'a demandé de l'accompagner. C'était dans la soirée, ma petite soeur m'a dit que Yaya, tu peux m'accompagner, j'ai un ami, il veut passer me voir, me faire un coucou et tout. J'ai dit ben ok, allons-y. On est sorti à la rue, dans la rue là et tout. On a vu l'ami en question, Dimsi Koutebois. Je salue. Il était avec Andy. Alors une fois arrivé là, c'est le jour même que j'ai rencontré Karen. Alors c'est à partir de ce jour-là qu'on a fait connaissance. Après une année quelque chose qu'on a commencé la relation. Bien sûr, on a commencé par l'amitié et après quelques années, cette amitié, on est passé de l'amitié à l'amour. Quand j'ai vu Karen la première fois, ça arrive à tout homme, hein. Quand on croise la femme qui est destinée à vous, il y a quelque chose qu'on ressent directement. En premier lieu déjà parce que je l'aimais beaucoup, alors beaucoup. Et on s'est dit de prendre le temps pour mieux connaître la personne. On a eu à se fréquenter. Il était vraiment un soutien, il était là pour moi. Il avait vraiment cet esprit protecteur. Elle m'a vraiment marqué par son comportement, sa manière de vivre, par ses conseils. Elle est tout à fait différente de beaucoup. Puisque c'est l'une des filles qui a suivi, il a donné la canalisation de la vision de notre famille et la mission qu'elle était sienne, de connaître Dieu, d'étudier et d'être une fille honnête, une fille intègre et une fille qui respecte les gens. Bon, il était là, il me soutenait, il m'aimait, il me protégeait. Et au fur et à mesure, je ne me voyais pas sans lui, en aucune manière. Alors, c'est avec le temps que je me suis dit, c'est un trésor que j'ai entre mes mains, faut vraiment le garder. Je ne peux que dire ça, c'est lui. Andy a fait l'honneur de la famille. Il a suivi nos conseils. D'abord, nous sommes une famille chrétienne. Il est venu nous présenter celle que nous appelons aujourd'hui sa femme comme sa préposée. Bon, nous lui avons posé des questions pour savoir s'il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il nous a dit non papa, j'ai pris l'engagement, j'ai bien observé Karen. En tout cas, je souhaiterais qu'elle devienne ma femme. Nous l'avons accepté, nous l'avons bien accueilli en famille. C'est depuis 2015 qu'on est ensemble. Nous en sommes déjà à plus de 4 ans. C'est vraiment passé beaucoup de choses entre nous. On a eu à se connaître encore plus. Il y a vraiment eu des difficultés. C'était d'abord par rapport au temps. Moi, j'avais la fac et dans nos projets, on était en train de prévoir s'unir peut-être qu'avant. Ils ont cheminé, mais il y avait un problème, mais c'était lié aux études de Karen. Et on avait comme leitmotiv dans la famille, personne ne sortira de cette famille s'il ne termine pas les études. Et dans cette vision-là, elle a tenu bon. Et aujourd'hui, je suis très fier, très fier qu'elle termine ses études. N'eût été le Covid-19, elle serait déjà licenciée en économie, comme moi, son père. C'est par là d'abord, c'est pas facile. Et on dit a dû vraiment patienter. Je respecte beaucoup la patience d'Andy. C'est ce qu'on dit, l'amour triomphe toujours. La relation entre deux personnes, ça a toujours été difficile, surtout quand ça prend beaucoup de temps. Il y a toujours le haut et le bas. Alors si on essaye de ne pas trop faire attention au côté négatif de l'autre, on pourra beaucoup plus évoluer. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés qui étaient devant nous, mais on a eu à faire face. Avec la compréhension, on est allé de l'avant. C'est vrai qu'on dit qu'avant le mariage, on ne se connaît pas assez. Mais moi, je pense que j'ai su connaître Karen à beaucoup de pourcents, à plus de la moitié, disons.
Nous nous sommes fiancés l'année passée. C'était en février 2019. Il a demandé à voir ma famille pour demander ma main. C'est au mois d'août que nous allons nous marier. Pour la petite histoire, je connais Karen depuis l'école primaire, la 4e primaire, dans une dispute, disons. Et c'est quelqu'un de fantastique, calme, très gentil. Des fois, j'ai dit que c'est exagéré. Et je connais Andy dans son ancien boulot. Mettez Dieu au centre de toutes choses. Dialoguez, soyez tolérants, soyez patients. Aimez-vous encore très fort. C'est clair, je suis très heureuse d'épouser Andy. Très heureuse. Très honnêtement, je suis extrêmement contente. Je suis très heureuse de savoir qu'ils se sont battus ensemble pour réaliser ce rêve. Et ça me fait énormément plaisir de voir deux personnes qui s'aiment réaliser leurs rêves, s'unir pour la vie. Je suis vraiment très émue, je suis très contente. Elle sait par quoi elle-même elle est passée, par quoi nous sommes tous passés. Et ça me réjouit de la savoir heureuse. Le sentiment que j'ai maintenant là, c'est un sentiment de joie. Quand on est prêt à épouser la personne qu'on aime, on ne peut qu'être dans la joie. Je suis très heureux de prendre Karen pour épouse. Alors je me dis toujours que c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu me l'a donné. Alors je suis très heureux de la voir en ce moment. Et devant tout le monde, devant Dieu, devant le monde, devant la famille, on va se marier. Donc je suis très content. Ah ben, je vous dis sincèrement, je suis très heureux. Je suis très heureux. C'est une fille, comme je l'ai dit, qui nous a honorés. Puisque avoir la situation que nous avons connue dans la famille, je suis resté avec eux, avec les enfants, durant près de 3 ans et demi, sans maman. Et on est resté dans la vision, dans la mission que je leur avais confiée par la grâce de Dieu. Et tout le monde, on est focalisé dans cette mission-là. Et elle a tenu dans la famille, elle a tenu à organiser la famille, discipliner ses sœurs et frères et essayer de maintenir l'éducation qu'ils avaient sans maman. Et bien sûr avec l'aide de Dieu. Voilà, je suis très fier de lui. Et aujourd'hui, il se marie. Il a encore fait... Enfin, il nous a honorés, nous, la famille, il nous a honorés. Il n'a pas pris les raccourcis, mais vraiment, il a suivi la voie normale pour arriver au mariage. Et je ne dis pas seulement à ma famille élargie et à ma famille restreinte, mais à la famille élargie aussi. Elle nous a vraiment honorés et j'espère que ses sœurs et ses frères, ils vont emboîter les pas. Et je suis convaincu qu'ils emboîteront les pas, puisque la base y est là. La base, donc je suis très heureux, je suis très fier, très fier. À nos enfants qui se marient, c'est de nous donner une progéniture. Nous avons besoin des enfants, des petits-enfants, des enfants qui vont nous appeler des pépés. Et vraiment, c'est ça. Ça fait honneur à quelqu'un lorsqu'il a des petits-enfants. Mes futurs pépés, qu'ils auront aussi la grâce de connaître une vie meilleure. Tout ce que nous attendons, ce sont des enfants intelligents, des enfants obéissants et des enfants qui vont suivre aussi la voie qu'a suivi leur père. Nous remercions le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre couple, en tout cas pendant ces années. C'est un moment où je me permets de dire tout d'abord merci à Dieu qui a permis afin qu'on arrive jusqu'à ces stades. Et dans quelques jours, on va se marier et nous demandons à ces mêmes dieux-là de nous conduire, d'être permanents dans notre couple, dans notre union. Et nous nous souhaitons le meilleur en tout cas. Avoir une vie heureuse, un bon avenir. Et comme conseil, je dirais, mettez toujours Dieu au centre de votre union
et ayez l'habitude de beaucoup dialoguer. Et puis voilà, la prière. Je vous aime beaucoup, c'est votre sœur. Karen, c'est ta belle-sœur. Andy, c'est ta petite sœur. Céleste qui dirait « Je vous aime beaucoup, gros bisous, soyez heureux ». Je dirais à Karen de garder cette personnalité que tu as. Garde-la, tu es une personne merveilleuse et je suis sûre qu'avec ton mari, vous allez être des personnes extraordinaires. Je suis un chrétien, croyant. Je sais que c'est une fille qui va commencer une page très heureuse, très heureuse pour elle. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de croire que celui qui leur a donné cette grâce de se marier aujourd'hui, c'est Dieu. Et qu'ils n'abandonnent pas ces dieux, qu'ils continuent à cheminer leur famille selon la parole de Dieu et ne faire que la volonté de Dieu. C'est de cette manière, encore, que de cette manière qu'ils peuvent réussir leur vie. Et qu'ils continuent aussi à travailler. Il faut travailler. Bien sûr qu'ils vont continuer à faire l'œuvre divine, mais ils doivent travailler. Que Dieu puisse les protéger, les garder, les bénir aussi. Il faudra qu'ils soient aussi matériellement, il faudra qu'ils puissent avoir aussi beaucoup de moyens pour pouvoir élever les enfants dans la dignité. Qu'ils soient heureux dans leur vie. Je les ai lus les deux. Ils sont heureux quand ils sont à deux. Et je pense que je leur accorde vraiment des jours meilleurs. Je leur accorde beaucoup de réussites dans leur longévité des familles, des couples. Et que le Seigneur les bénisse pour qu'ils deviennent un jour faire ce que nous, plus que ce que nous avons fait. Et je suis confiant qu'ils le feront par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous donne à chacun un grand cœur et de la compréhension, de la patience pour un avenir meilleur. Voilà. Que notre foyer, que notre famille que nous allons construire porte beaucoup de bonheur pour tous ceux qui vont nous entourer, nos familles, nos proches. Que Dieu nous bénisse. Merci. Dans mes bras et puis te dire combien je t'aime. Invités, nous tenons à vous remercier. Déjà, nous savons que vous êtes très nombreux à répondre présent à notre invitation. Oui, alors nous vous souhaitons de très bons moments. Nous allons fêter ensemble, nous allons manger, nous allons danser. Que Dieu soit au contrôle de tout ce qui se passera en ce moment. Oui. Merci et très bonne fête. Très bonne fête à vous tous. Merci. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup à nos familles, nos amis, nos connaissances, nos collègues. Bonne soirée à tout le monde en tout cas. Okay.